Et salut à tous, c'est Rio Chiro. On se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Donc ça va être une vidéo, d'introduction, mais aussi directement une vidéo où je fais un truc. Et du coup sur cette chaîne je vais faire du gaming. Ce que j'ai envie là, je vais faire un peu de ce qui me plaît. Je vais pas me limiter à faire certains trucs. Je vais peut-être faire genre des vidéos sur des gachas comme ce que je joue comme Genshin Impact ou Honkai Star Rail par exemple, mais c'est pas sûr. Ou d'autres jeux en général comme la vidéo qui va être sur Expédition 33. Donc avant tout pour du coup là le combat contre Simon sur Expédition 33 qu'on ne présente plus. Ce jeu est exceptionnel. Je vais expliquer un peu comment je me suis débrouillé. Il y aura aussi un commentaire en même temps sur la run. Même si ça va se remarquer assez vite dans la run, je suis parti, en tout cas pour la première, deuxième phase de Simon, avec une team qui se compose de Verso, qui est mon main DPS, enfin celui qui me fait le plus de dégâts, Lune et Monoko. Tandis que dans ma seconde team, je partirai avec Ciel et Maël. D'ailleurs, aussi fait important à noter, c'est que même si j'adore le jeu, j'ai pas regardé de tuto pour avoir des builds one shot ou Gatling avec Verso par exemple, parce que j'aime pas ça. Genre ok, c'est stylé, mais je préfère avoir un peu de challenge que de rouler sur le boss et tout. Si là je dois refaire maintenant Simon, vu que je l'ai déjà battu une fois, on va dire en mode challengeant, là pourquoi pas faire un build one shot, mais j'ai pas envie, donc je le ferai pas. Et du coup, même si c'est pas des builds one shot, je pense quand même les avoir bien build, mais vous pouvez me dire dans les commentaires ce que ça donne, parce que je ne suis pas expert du jeu, même si j'ai bien aimé. Bon, je pense que maintenant il est temps de passer sur la run, et je vais faire le commentaire pas en direct du coup, mais pour discuter un peu du jeu, ce que j'en ai pensé et tout. Par contre du coup je préviens, il va y avoir des spoils, et aussi pour discuter de ce qui se passe, genre comment j'ai joué mes persos, un peu les Lumina et que j'ai mis sur les persos pour justement avoir le résultat que j'ai eu. Sur ce, on passe au combat contre Simon. Donc là on est sur le début de la run, c'est classique. Verso, je le joue, j'ai plus son nom à l'arme, mais je le joue avec son arme qui le fait passer directement en rang S. Parce que même si je sais qu'il y en a une qui permet d'avoir des boosts sur les alliés et tout, c'est sympa, mais je suis pas trop dans l'optique de jouer. Donc je préfère me débrouiller comme ça. Et Lune, je la joue avec son arme qui lui donne une fois augmentée, qui lui donne des pigments à chaque attaque normale. Je sais que c'est pas exceptionnel, mais moi j'aime bien. Depuis que je l'ai, l'arme, je joue comme ça. Et du coup ça me va. Je trouve que niveau dégâts ça va, même si oui, je pourrais faire mieux. Mais pas grave. Et du coup pour passer sur Monoko, lui je le joue avec sa meilleure arme de mémoire. Et je le joue au niveau des dégâts, principalement sur l'attaque feu de sac à patate. Du coup avec quelques pictos adaptés, parce que je n'ai pas tous les pictos du jeu. Donc je l'ai mis pour avoir plus de dégâts, par exemple quand il y a un ennemi enflammé, des trucs comme ça. Donc là déjà il est presque fini, c'est bon. Et j'en profite pour le dire du coup. Donc, du coup je passe les cinématiques au passage. Mais Verso, je lui ai donné le picto qui lui permet de jouer 2 fois d'affilée à chaque tour. Du coup généralement ce que je fais pour faire des dégâts, comme on peut le remarquer, c'est
je me mets à, vu que je l'ai blindé, Verso c'est vraiment celui qui a le mieux mangé, donc il récupère hyper facilement des points de compétence, et du coup j'en profite vu qu'il a 2 tours pour le faire commencer au maximum de points de compétence et enchaîner sur sa compétence déluge d'acier qui fait vraiment de bons dégâts. J'ai aussi mis le Picto Roulette qui permet d'avoir soit 50 soit 200% de dégâts, mais en général je me retrouve avec des dégâts plus élevés que si je l'avais pas, donc je m'en sors quand même bien, même si à des moments, forcément vu que c'est de la chance, ça peut faire des dégâts moins élevés que si j'avais pas le Picto. Mais en général ça va. Bon, là c'est... Pour l'instant ça va, c'est rien de bien grave. Ça avance petit à petit. Mais du coup je vais en profiter pour parler du jeu. Expédition 33, aujourd'hui tout le monde encense le jeu parce que il est très bien et... Enfin, dans la partie française, j'ai remarqué, du moins, que on est fier en tant que Français d'avoir un studio qui a sorti un aussi bon jeu, qui Monaco qui est mort, qui est promis potentiellement pour être jeu de l'année, ce qui serait sacrément impressionnant et qui serait totalement honorable envers Soundfall Interactive. Et le jeu, j'en avais entendu parler en discutant avec des amis, mais j'étais pas trop au courant de ce qui se passait. En fait, peut-être c'est l'effet de hype un peu, mais en fait quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, je me suis beaucoup plus intéressé au jeu, et ça m'intéressait beaucoup. Donc bon, j'en ai profité quoi. Enfin, pas j'en ai profité, quand j'ai vu que le jeu m'intéressait, je l'ai pris, je l'ai fait et j'ai adoré. J'ai mis un peu plus de temps du coup pour le 100% pour faire tous les trophées, parce que oui, j'ai le platine du jeu vu que je joue sur PS5, mais franchement j'ai adoré. Avant de passer sur la suite par rapport au jeu, j'adore les jeux au tour par tour, tout ce qui est JRPG, même si j'en ai pas fait des masses. C'est un type de jeu que j'aime beaucoup, parce que dans mon rapport aux jeux vidéo et tout, ça a évolué ces dernières années, principalement avec le confinement. Avant, je jouais beaucoup à des jeux multijoueurs du type Fortnite ou quoi avec des amis, mais maintenant c'est plus trop le cas. Je préfère des jeux solo, même si je joue toujours à quelques jeux multi avec des amis, mais je préfère des jeux solo. J'ai découvert ça pendant le confinement en me faisant les 4 Uncharted que j'ai adoré, et après j'ai commencé à évoluer en me faisant Dark Souls 3, Dragon Quest 11. C'est, même si j'avais déjà fait quelques petits tours par tour avant, c'est celui-là qui m'a fait vraiment rentrer dans les JRPG et le tour par tour, donc j'ai adoré. Et de là on découle le fait que j'ai commencé à découvrir beaucoup plus de jeux, à m'intéresser beaucoup plus aux jeux, que justement rester enfermé dans la bulle des jeux multijoueurs, et franchement j'en suis pas peu fier. Ensuite, ouais, parce que en fait cette attaque elle fait extrêmement mal, j'ai eu beaucoup de mal à l'éviter, mais pas grave. Oui, du coup je disais, ensuite j'ai découvert beaucoup plus de jeux et je suis tombé grâce au même ami un collègue ami qui m'a conseillé Dragon Quest 11. Je suis tombé dans les Persona en commençant par le 5 Royal et ensuite en faisant le 3 Reload. Et aujourd'hui du coup, enfin, après avoir fait Reload, je me suis fait Métaphore et Fantasio, et franchement que dire à part que Atlus il tape vraiment fort avec cette série de jeux, et encore plus avec Métaphore et Fantasio qui est, je pense, un de mes jeux, si ce n'est mon jeu préféré, pour dire. Mais franchement Atlus se débrouille vraiment bien en termes de JRPG, même si évidemment c'est pas parfait. Mais si c'était pas encore sûr, c'est ce qui m'a fait vraiment tomber amoureux des JRPG quoi. Donc je suis vraiment content de les avoir découverts, et du coup ça m'a emmené aujourd'hui à Expédition 33.
Du coup, Expedition 33, qu'est-ce que j'en ai pensé, hormis le fait que j'ai dit que j'ai adoré, c'est que le jeu, je l'ai fait, même s'il y avait un peu de ça, je l'ai fait sans prendre en compte que c'était un jeu français. Donc, comme d'habitude dans les jeux que je fais, presque, je joue en VF. Parce que même s'il y a des VO sur certains jeux qui peuvent être bien bonnes ou quoi, par souci de flemme et même de praticité, je préfère jouer avec la VF des jeux. Et franchement, je tiens à noter que je trouve les doubleurs français du jeu, ils se débrouillent extrêmement bien. L'histoire, franchement, j'ai pas eu du mal au début, mais il y avait une petite phase au tout début, avant de terminer l'acte 1, où j'étais plus trop dans le jeu, et j'ai un peu décroché, mais pas longtemps, et après je suis revenu sur le jeu, j'ai terminé l'acte 1, et là, et là c'est parti, je faisais plus que ça. Mais franchement, ça mérite, parce que la fin de l'acte 1, j'ai essayé de pas trop spoiler en vrai, mais c'est vraiment quelque chose. Ensuite, au niveau de l'histoire, on enchaîne l'acte 2 jusqu'au monolithe, avec le combat de Renoir, qui est... Vraiment, j'ai pas les mots, que ce soit pour l'ambiance et même le boss en général, je trouve le combat exceptionnel. Comme beaucoup, mais je tiens à noter que c'est pas parce que beaucoup l'aiment que moi je l'aime. C'est vraiment parce que je l'ai fait que j'ai apprécié. Du coup, ensuite, Renoir la maîtresse, et ensuite on enchaîne sur l'acte 3 où je suis pas allé fracasser le vrai Renoir direct. J'ai fait quelques objectifs annexes, mais j'ai pas fait grand chose parce que sinon j'allais être trop level pour Renoir. Et en fait, de base, je jouais en mode normal. J'ai passé en mode expert pour Renoir et même comme ça, malheureusement, je lui fais la misère. Donc franchement, pour terminer après ça, j'ai choisi la fin de Verso, qui est mon perso préf. J'ai pas refait la fin de Maël, même si j'ai vu ce qui se passait dedans. Maël, j'aime le perso, mais après c'est ambigu, c'est fait exprès, mais j'ai eu du mal un peu avec sa fin. Alors que Verso c'est mon perso préféré, je dirais, en fait c'est difficile à dire parce que évidemment c'est fait exprès, mais je dirais que la fin de Verso est potentiellement moralement plus juste, mais évidemment c'est une supposition de ma part. Et sinon au niveau de mes persos préf sur le jeu, bon, du coup sans surprise en top 1 il y a Verso, qui se retrouve actuellement sur la phase à ça me fait un peu rigoler, qui fait beaucoup de dégâts aussi. Et ensuite il vient Renoir et Gustave. J'ai beaucoup aimé le traitement des personnages dans le jeu. Ils sont tous vraiment respectés. Et ça fait plaisir d'avoir un jeu aussi bien niveau histoire quoi. Bon, j'ai peut-être un peu... j'ai un peu dérivé du sujet. Et là on arrive sur la phase 3. Je vais un peu plus repasser sur le commentaire du jeu que sur l'histoire et ce que j'en ai passé. Et je pense que je développerai plus ça dans la partie après le combat et la partie outro. Donc là j'enchaîne avec Maël. Au niveau de ses compétences, je fais Stendhal pour me booster et ensuite je fais... Non, Stendhal c'est la compétence de dégâts. Mais en gros je fais en sorte de pouvoir enchaîner ce Stendhal qui fait vraiment très mal. Même si j'ai pas tout compris à des moments je faisais beaucoup de dégâts, genre 7 millions et à des moments un peu moins. Mais du coup c'est grâce à Maël et comme ça que j'ai terminé Simon. Maciel qui est vraiment... C'est mon perso le moins bien build, que j'aime le moins jouer, même si je sais que c'est le plus fort, enfin qui a le meilleur potentiel de dégâts. Mais bon. Ouais, là c'est la panique un peu. Normalement l'attaque je réussissais à l'esquiver, enfin à la tanker. Mais le stress de bientôt être en fin de combat, ça
ça me porte un peu préjudice. Donc là je me suis focus sur Maël et je l'ai enchaîné. J'ai enchaîné parce que sinon, et en fait je me suis retrouvé sur une run précédente que j'ai pas enregistrée, où je me suis retrouvé comme ça et au final j'ai perdu alors qu'il lui restait un poil d'HP. Heureusement il m'a fait cette attaque. Je me rappelle plus de ce qu'il m'a fait ensuite, de toute façon voilà. Mais celle-là c'est vraiment simple à esquiver quand on connaît. Donc ça va. Et la dernière attaque, il m'avait encore refait, mais cette attaque c'est vraiment mon cauchemar. Le temps que j'ai mis à assimiler les patterns de l'attaque, j'ai vraiment bégayé parce que surtout en phase 2, ça me faisait mais tellement mal. Et c'est quelque chose. Bon, du coup là, je sais plus le nom de l'attaque qu'il a HP. Et vu que j'avais 3 charges gradient, on le termine sur un petit gommage. Je suis content. Et du coup, j'ai battu Simon comme ça. Franchement, j'en suis fier. C'était quelque chose. Et le boss est difficile, mais il y a beaucoup plus dur dans d'autres jeux. Mais c'est quand même une petite victoire de réussir un boss compliqué comme ça, alors qu'on voit. Ma Maël, elle est level 92. J'avais pas tous mes persos max, il y avait seulement Verso. Et de mémoire aussi Lune, qui était niveau 99. Le reste, je les ai pas montés niveau 99 et je m'en suis quand même sorti. Donc sur ce, on va passer dans une petite partie de debrief into conclusion. Bon, du coup, ma run ressemblait à ça. Je sais que c'est pas parfait. En vrai, quand j'y pense, j'ai un peu survolé le truc. Je parlais plus du jeu que de la run en elle-même. Mais surtout sur la seconde phase, je trouve que c'était assez tranquille. Il y a eu quelques petits trucs à noter, comme son attaque à vitesse lumière, que je l'ai dit je crois 2 fois, mais c'est celle que j'ai le plus eu du mal à contrer parfaitement. Au final j'y suis arrivé, mais sur la fin j'ai un peu paniqué et tout. En phase 3 c'est 3 échos, enfin c'est 2 échos du coup, qui donnent 3 coups à chaque coup. Ça m'a posé un peu de mal sur son long combo, mais à part ça, ça va. Et franchement le boss c'était incroyable à jouer, avec la musique aussi en phase 3. Même si c'est pas fait en même temps, je pense que je mettrai le volume de la musique volontairement plus élevé en phase 3, parce que même la musique du jeu en général, mais en phase 3 c'est l'ambiance est à son paroxysme, donc il faut le faire. Et du coup je pense que j'arrive à la fin de la vidéo. Il va être temps de conclure, mais voilà. Donc pour l'outro, c'est une première vidéo. Je monte avec Adobe Premiere Pro. Je suis clairement débutant avec ce logiciel, donc en espérant que pour les prochaines vidéos ça s'améliore, je ferai en sorte de faire quelques petits trucs pour justement m'améliorer en montage, parce que franchement on dirait pas, mais le logiciel est super intéressant. Et en fait je sais pas quoi faire. Là j'ai fait une vidéo sur Expédition 33. Je sais pas si je devrais mettre pas des rediffs de live, mais récupérer des lives pour monter des vidéos, parce que je stream sur Twitch des sessions de jeu parfois que je fais. Est-ce que je devrais, par exemple, vu que j'ai parlé de Genshin Impact et de Conquestarel, je me demande si je devrais pas faire une petite vidéo tranquille où je présente mon compte, mes armes, où j'en suis dans le jeu. Je sais pas, je pense que ça peut être intéressant à voir, parce que du coup je joue aussi en plus de ces deux-là à Wuthering Void, même si je suis clairement pas très avancé, et Zenless Zone Zero. Et pourquoi pas faire des vidéos sur d'autres jeux. J'ai pas mal de jeux que j'ai fait ou même à faire,
Donc je me dis ça peut être vraiment cool de faire des vidéos dessus, à voir ce que vous en pensez. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche, même si c'est le refrain habituel des youtubeurs. Et sur ce, je vous dis à plus.